On va du coup commencer allongé. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Ouais, n'hésitez pas à vous déposer entièrement, à relâcher les bras, les jambes, peut-être à vous étirer, bâiller, soupirer. Peut-être même si vous avez besoin de secouer un peu les jambes, de secouer un peu les bras, faire quelques huilements avec la tête. Si c'est confortable pour vous ensuite, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. On va prendre quelques respirations en conscience pour commencer la pratique. Pour l'instant, la respiration a son propre rythme, sans la ralentir, sans l'accélérer. On va déjà simplement essayer d'y ramener notre regard intérieur, puis d'observer. Est-ce que notre respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Elle est plutôt fluide, plutôt saccadée? Observez aussi le ventre qui se gonfle, se dégonfle, les côtes qui s'ouvrent et qui se referment, et la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. En gardant la conscience sur le souffle, on va petit à petit lui donner un rythme. On va essayer de faire une respiration qu'on appelle Samavriti, une respiration égale. Donc on va essayer aujourd'hui d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps. On va commencer ensemble par 2 respirations simples par le nez. Profonde inspiration, le souffle jusque dans le ventre. Lente expire. Et le deuxième, profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. 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 Expire 2, 3, 4. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps. Peut-être même si c'est OK aujourd'hui, si votre capacité respiratoire le permet, peut-être que vous essayez ensuite d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 5 temps, peut-être même sur 6.
Toujours sur les inspirations, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, la poitrine qui se soulève. Et lentement sur les expires, la poitrine qui s'abaisse, les côtes qui se referment et le ventre qui se dégonfle. C'est de prendre encore quelques respirations comme ça. Peut-être même que sur les prochaines respirations, vous pouvez ralentir encore un peu plus. Vous étiez en train encore de respirer sur 4 temps, peut-être que vous augmentez sur 5. Et après une prochaine expiration, vous pourrez tranquillement retrouver votre respiration naturelle. Laissez le souffle à nouveau se relâcher. Prenez quelques respirations pour observer, pour ressentir. Quelque chose a changé ou peut-être pas. On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Tout doucement à votre rythme. Vous pouvez commencer par amener à nouveau du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Puis on va un instant ramener les 2 genoux à la poitrine, attraper les genoux avec les mains et faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. On va garder le genou droit à la poitrine, tendre la jambe gauche sur le sol. On va essayer de ramener notre pied flex, donc on veut pousser le talon loin vers l'avant, ramener les orteils du pied gauche vers le visage. Et on va essayer de tirer, de rapprocher le genou droit le plus proche possible de la poitrine, en gardant bien cet engagement dans la jambe gauche pour sentir que ça commence à s'étirer à l'avant de la hanche, au niveau de notre psoas. Ouais, c'est ça. On va prendre quelques respirations ici. Essayez de plaquer le creux de votre genou gauche sur votre tapis pour bien engager la jambe. Vous voulez en profiter aussi pour faire des petits cercles avec la cheville droite. N'hésitez pas à faire ici des petits cercles avec la cheville droite. Puis garde évidemment la conscience du souffle, toujours. Inspire ventre, côte, poitrine. Et expire poitrine, côté et ventre. Puis on va doucement à nouveau ramener le genou gauche à la poitrine. Vous pouvez à nouveau faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va cette fois-ci garder le genou gauche à la poitrine, l'attraper avec les mains, tendre la jambe droite au sol. Là aussi, le pied droit est flex, on veut pousser le talon loin vers l'avant, ramener les orteils vers le visage. Et on veut rapprocher le genou gauche le plus proche possible de la poitrine, en essayant toujours de plaquer le creux de notre genou droit sur le tapis. Ouais. Et puis là aussi, si vous avez envie de faire des petits cercles avec la cheville gauche, dans un sens, dans l'autre sens, n'hésitez pas à faire des petits cercles. Ouais, mais gardez bien l'engagement dans la jambe droite, poussez le talon loin vers l'avant, plaquez le creux du genou sur le sol. Yes. Et inspire, on va ramener à nouveau le genou droit à la poitrine, faire à nouveau des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va poser cette fois-ci nos 2 pieds à plat sur le sol. On va essayer de garder nos chevilles à peu près sous les genoux. Donc ici, on va essayer de frôler le bout des talons avec le bout des doigts. Les pieds qui sont de la largeur des genoux, les genoux qui sont de la largeur des hanches. Donc on veut pas serrer les pieds, les genoux, on veut pas non plus avoir les pieds trop écartés. On veut essayer de rester ici dans l'axe de nos hanches. Ouais, c'est ça. On va ensuite ramener les mains, les bras le long du corps, paume de main plat sur le sol. Et sur une inspiration, en essayant de ne pas laisser les genoux partir sur les côtés, on va essayer de pousser les pieds dans le sol pour décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et monter sur les épaules. Sur l'expire, on veut poser à nouveau haut du dos, milieu du dos, bas du dos, les fessiers sur le sol. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on veut monter. Ouais. Et expire, on veut descendre.
peux essayer, Thomas, de garder le poids du corps un peu plus à l'intérieur des pieds quand tu montes. Oui, c'est ça. Oui. Et toi, Pascal, tu peux ouvrir un peu plus tes pieds. Oui, c'est ça. On va essayer d'en faire encore quelques-unes. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Encore une dernière. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Ouais. Et une fois qu'on est en haut, on va essayer de contracter les fessiers, de monter le bassin le plus proche possible du plafond. Là aussi, gardez bien le poids du corps à l'intérieur des pieds pour pas laisser les genoux partir sur les côtés. Évidemment, respirez. Poussez les talons un peu plus fort dans le sol, montez encore le bassin. Yes! Encore une dernière inspire. Et expire, vous pouvez dérouler à nouveau haut du dos, milieu du dos, bas du dos, ramener les fessiers sur le sol. Une fois que les fessiers touchent votre tapis, vous pouvez à nouveau ramener les genoux à la poitrine et faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Ouais, puis on va essayer cette fois-ci de garder genoux à la poitrine, de ramener les mains à l'arrière des cuisses. Si c'est OK pour le dos, on va rouler quelques fois vers l'avant, vers l'arrière. Trouver l'élan pour venir s'asseoir. Oui, puis vous pouvez ensuite ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre et venir à quatre pattes. Si c'est inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. Tu veux un deuxième pad, Mylène? Tiens. Oui, on va essayer de garder les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale et ramener le regard vers le nombril. Inspire au rythme de votre respiration, on vient creuser, ouvrir. Expire, on veut pointer les pieds, on veut arrondir la colonne vertébrale. Et toujours inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on arrondit. Sur l'arrondi, poussez bien les mains dans le sol pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Ouais. On va en faire là aussi. Encore une dernière à votre rythme. Inspire. On creuse, on ouvre. Expire, on arrondit, menton, poitrine, on pousse bien dans les mains. Et inspire, on va revenir dans un dos neutre et ramener notre pied droit entre les mains. Si besoin, toujours mettez un petit support sous le genou gauche si c'est inconfortable, le genou gauche sur le tapis. Là aussi, on veut aujourd'hui étirer et renforcer notre psoas. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de relâcher le bassin autant que possible en direction du sol. Si vous sentez que le genou, du coup, avance très loin vers l'avant, le talon se décolle, avancez un tout petit peu le pied pour que vous puissiez avoir votre pied droit à plat. Ouais, c'est ça. Si ça suffit déjà ici, on reste là. Sinon, si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou, mais sans redresser le bassin. Le bassin, lui, reste toujours vers le sol pour sentir l'étirement. Par contre, on peut redresser le buste, ramener les épaules vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et si c'est toujours OK, on peut tendre les bras vers l'avant, ramener les mains, le regard vers le ciel. Si on veut aller encore un tout petit peu plus loin aujourd'hui, en continuant de pousser le bassin vers le sol, on peut petit à petit essayer de ramener les mains, le regard vers l'arrière. Oui, c'est plus challengeant pour l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, gardez le regard vers l'avant. Et là aussi, respirez toujours ventre, côte, poitrine. Sur les inspirations, imaginez les mains cherchent loin vers le ciel et vers l'arrière. Sur les expires, on veut pousser le bassin encore un peu plus proche du sol. Yes! Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener les mains de chaque côté de notre pied droit. Vous pouvez doucement reculer le bassin, ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et sur l'inspiration qui suit, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient vers l'avant. Là aussi, toujours si besoin, mettez un support sous le genou droit. À nouveau, si on sent que le talon gauche se décolle, avancez un tout petit peu plus le pied. Ouais, c'est ça. Si ça suffit, on reste là, bassin qui reste engagé vers le sol. Si c'est OK, on vient ramener main gauche, main droite sur le genou pour redresser le haut du corps. Les épaules vers l'arrière, la poitrine vers le ciel. Et peut-être que sur une inspiration, on peut tendre les bras à nouveau vers le ciel, peut-être les mains, le regard qui viennent là aussi vers l'arrière. Oui, et respirez. Profond inspire, lent expire. Laissez les mains chercher loin vers le haut et vers l'arrière, le bassin qui vient lui se presser loin vers le sol.
Oui, c'est exactement là que tu veux le sentir, Joanne. Ouais, respire profondément. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté de notre pied gauche. Vous pouvez doucement reculer le pied gauche à côté du pied droit et venir ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils l'un contre l'autre. On va chercher une posture de l'enfant étiré. Si c'est trop inconfortable pour les genoux, gardez les fessiers un peu décollés des talons. Sinon, essayez de rapprocher les fessiers le plus proche possible des talons. Et sur les inspirations, laissez les mains chercher très loin vers l'avant de votre tapis. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour allonger encore un peu plus le dos. Si le front se pose, vous pouvez poser le front, sinon relâchez simplement la tête dans l'axe de votre colonne ou mettez une brique sous le front. Ouais, gardez bien les mains de la largeur de vos épaules. Ouais, puis ouvrez bien les doigts, les coudes sont décollés du sol. On va sentir que ça s'engage dans nos épaules. Ouais, et respirez. Profond inspire, lent expire. On a encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire. Vous pouvez à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Ouais. Et on va essayer de ramener à nouveau notre pied droit entre les mains. Là aussi, toujours si besoin, mettez un support sous le genou gauche. Et on va essayer de relâcher à nouveau au maximum notre bassin sur le sol. On va garder pour l'instant le bout des doigts au sol. Si jamais le sol est très loin de vos doigts, n'hésitez pas aussi à mettre des briques sous les mains. Sinon, cette fois-ci, sur les inspirations, en essayant de presser le bassin vers le sol, on va essayer de ramener le talon gauche à la fesse. Et expire, on veut tendre à nouveau la jambe. Inspire, on veut ramener talon gauche à la fesse. Et expire, on veut tendre. Oui, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Mais le bassin ne recule pas. On garde le bassin vers le sol. C'est juste ici le genou qui bouge. Ouais. Et la prochaine fois que vous êtes talon-fesse, restez là. Et essayez de presser le talon encore un peu plus proche de la fesse. Oui. Oui, c'est ça. Et poussez le bassin vers le sol. Yes! Et expire, vous pouvez relâcher. On va doucement reculer à nouveau le bassin, changer de côté. Pied droit à côté du pied gauche, puis ensuite le pied gauche qui vient à l'avant du tapis. Ouais, là aussi le talon reste au sol. Si vous avez besoin, avancez un tout petit peu plus le pied gauche. Puis on va d'abord commencer par relâcher à nouveau le bassin vers le tapis, bout des doigts au sol ou sur des briques si besoin. Et sur l'inspiration, cette fois-ci, on vient plier le genou droit, mais toujours sans reculer le bassin. Le bassin reste vers le tapis et expire, on relâche. Inspire, on ramène le talon vers la fesse et expire, on relâche. Oui, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Serrez pas les dents, froncez pas les sourcils. Yes. La prochaine fois que vous êtes talon-fesse, restez et pressez le bassin vers le sol. Encore un peu. Oui, ça peut faire des crampes. On vient renforcer le psoas. Ouais, puis expire, relâchez le talon. Vous pouvez ramener à nouveau pied droit, pied gauche à côté du pied droit. Si c'est OK pour le corps, cette fois-ci, pieds serrés, genoux serrés pour la posture de l'enfant. Si vous avez besoin d'espace pour le haut du corps, n'hésitez pas à ouvrir à nouveau les genoux et à relâcher ensuite. Puis cette fois-ci, on va aussi relâcher un instant les bras le long des jambes. Peut-être les mains sous le front si besoin. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez profondément. Encore une dernière. Sur l'inspiration qui suit, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on va resserrer à nouveau un tout petit peu les genoux. Si les genoux étaient ouverts, cette fois-ci, on va ramener notre pied droit à l'extérieur de notre main droite. Toujours, si besoin, mettez des briques sous les mains si c'est nécessaire. Et à nouveau, on va essayer de relâcher le bassin en direction du sol. Oui, c'est ça. Cette fois-ci, si ça suffit, on reste là. Pour ceux et celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on essaye de ramener les avant-bras sur le sol. L'idée, par contre, c'est pas de poser les avant-bras sur le sol et d'avoir le dos entièrement arrondi. Dans ce cas-là, on préfère rester sur les mains et monter la poitrine vers le ciel pour sentir que ça s'étire à l'avant de la hanche et à l'arrière de la cuisse.
Si on est quelque part entre les 2, il y a un coude qui se pose, un coude qui se pose pas, mettez une brique ou des supports sous les avant-bras. Oui, et là aussi, essayez de relâcher le bassin en direction de votre tapis autant que possible. Ouais. N'hésite pas à mettre un coussin sous ton coude, à le faire. Oui, et respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et on va doucement à nouveau revenir sur les mains si les avant-bras étaient au sol pour reculer le bassin, ramener pied droit à côté du pied gauche. Et on va changer de côté, pied gauche à l'extérieur de la main gauche vers l'avant de votre tapis. Souvent, il y a un côté où ça marche un petit peu mieux que l'autre. Évidemment, ne forcez pas, ça n'a pas besoin de se ressembler des deux côtés. Ici, on veut juste ressentir un étirement au niveau du corps. À nouveau, soit on reste sur les mains, peut-être même des briques sous les mains si c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Si c'est OK, peut-être qu'on vient à nouveau plier les avant-bras, qu'on relâche les avant-bras au sol. Mais c'est de toujours imaginer que la poitrine, peu importe où sont placés vos bras, la poitrine, elle veut monter vers le plafond. Yes. Et respirez. Inspire toujours ventre, côte, poitrine. Ouais, c'est ça. Expirez, relâchez entièrement. Pour une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous remontez sur les mains si on était sur les avant-bras et reculez le bassin pour amener le pied gauche à côté du pied droit. Cette fois-ci, si c'est OK pour les genoux, s'il y a certaines personnes pour qui au niveau du genou ça va pas, vous me dites, je vous propose une autre variation. Sinon, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener notre genou droit à l'arrière du poignet droit. Donc c'est ça, à peu près en direction du coin droit de votre tapis. Le pied gauche, le pied droit qui lui vient s'ouvrir vers la gauche. Ici, en fonction de votre souplesse, s'il y a certaines personnes qui sont très très souples, plus on ramène notre tibia parallèle à l'avant du tapis, plus ça va créer d'ouverture aussi en même temps au niveau de la hanche. Donc vous voyez ce qui est OK pour vous. Si on est ici que c'est OK, on peut retourner les orteils du pied gauche et reculer le genou à nouveau en essayant de relâcher le bassin en direction du sol. Oui, on va essayer de garder ici les hanches dans l'axe, de ramener les mains à peu près à hauteur de notre genou, de venir sur le bout des doigts. C'est OK pour le genou, Thomas? OK. Ouais. Vous pouvez ensuite pointer le pied gauche au sol. Ce qu'on va essayer de faire sur les inspirations, c'est de pousser les mains dans le sol, de monter la poitrine, le regard vers le plafond. Sur l'expire, on va plier les coudes, relâcher notre front, essayer de poser le bout du nez sur notre tapis. Et inspire à l'aide des mains, nous on veut monter la poitrine, le regard vers le ciel. Et expire, on veut descendre. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Une dernière fois, inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Et la prochaine fois que vous serez en haut, restez en haut. Soit on reste ici si ça suffit aujourd'hui. Si c'est OK, on va essayer de plier à nouveau notre genou gauche pour amener le talon en direction de la fesse. Peut-être même si c'est OK, on essaie d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Oui. Vous avez des sangles, si jamais il faut une sangle, n'hésitez pas à prendre la sangle pour attraper votre pied. Sinon, vous pouvez simplement rester là ou simplement rester là. Si on est ici et que c'est très très simple, on peut reposer la main gauche, on peut essayer d'attraper notre pied gauche avec la main droite. Non, OK. Ouais, expire, vous pouvez à nouveau poser les mains, relâcher le genou. On va venir cette fois-ci ramener les mains vers l'avant, retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Et vous pouvez avancer un tout petit peu le pied. Et on va ensuite se retrouver dans une planche. Ouais, c'est ça. Sur une expire, laissez les mains, les pieds là où ils sont. On va essayer de ramener les fessiers vers le sol, vers le ciel, retrouver notre chien tête en bas. Puis sur l'inspiration qui suit, les épaules au-dessus des poignets, on va retrouver notre planche. Et on va ramener cette fois-ci le genou gauche à l'arrière du poignet gauche, le pied qui s'ouvre vers la droite. Genou. Oui. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez ensuite laisser à nouveau à l'aide de vos orteils de votre pied droit, le genou droit, se glisser vers l'arrière pour retrouver votre pigeon de l'autre côté. Oui, c'est ça. Là aussi, si c'est OK d'aller plus loin avec votre pied gauche, n'hésitez pas à ouvrir le pied un peu plus vers l'avant. Puis
Puis on va ramener à nouveau les mains à hauteur de genou, venir sur le bout des doigts. Et sur l'inspiration, en même temps qu'on pousse le bassin vers le sol, on veut pousser les mains dans le ciel, monter poitrine, regard. Expire, on veut plier les coudes, laisser le bout du nez, le front se déposer sur notre tapis. Inspire à votre rythme, vous pouvez monter. Et expire, on veut descendre. Et c'est ça. Mais lorsque vous montez, essayez de ne pas monter le bassin. Le bassin, lui, reste vers le sol. Yes. Oui, c'est ça. On va en faire encore une dernière. Inspire, on veut monter. Une fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui, et peut-être que là aussi, on reste ici. Peut-être qu'on essaie de plier le genou droit. Peut-être qu'on essaie d'attraper le pied droit avec la main droite si besoin. On peut toujours se servir d'une sangle. Ouais. Si c'est trop facile, peut-être qu'on essaie d'attraper le pied droit avec la main gauche. Oui, mais toujours sans monter le bassin. On veut garder le bassin vers le sol pour sentir que ça étire au niveau du psoas. Et respirer. Oui. Puis expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher le pied, revenir sur les mains. On va ramener à nouveau nos mains à plat l'avant de nos genoux. De notre genou gauche, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Et à nouveau, vous pouvez ici avancer un tout petit peu le pied. Puis sur une inspiration, on va retrouver notre planche. Expire sans bouger les mains, sans bouger les pieds. Retrouvez votre chien tête en bas. N'hésitez pas cette fois-ci à pédaler un tout petit peu dans votre chien, à presser un talon pilote sur le sol, à bouger le bassin, à faire des petits oui, petits non avec la tête. Ouvrez bien toujours les doigts, plaquez bien tous les doigts, toutes les mains sur le sol. On va essayer d'avoir de l'ancrage dans nos mains. Puis sur une expire, on va doucement poser à nouveau les genoux au sol, genoux de la largeur de votre choix. Fessiers vers les talons, les bras à l'avant, les bras à l'arrière ou sous le front. On va retrouver Balasana, notre posture de l'enfant. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Inspire à nouveau dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et expire poitrine, côté, ventre. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, monte en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et on va essayer cette fois-ci de monter sur nos genoux. Toujours si besoin, mettez une couverture ou des petits supports sous les genoux. Comme on a fait lorsqu'on était dans notre pont, le dos au sol, on veut là aussi garder les genoux de la largeur de nos hanches, nos pieds qui sont de la largeur des genoux. Donc on ne veut pas laisser les pieds partir ni sur les côtés, ni trop à l'intérieur. On veut essayer déjà d'avoir un petit ancrage ici dans nos jambes. On va ensuite imaginer qu'on veut monter le pubis en direction du nombril, qu'on veut descendre le coccyx en direction des talons. Souvent, quand on fait ça, on sent que ça engage un petit peu au niveau des abdos et peut-être même vous sentez que ça se contracte déjà un petit peu au niveau des quadriceps. Ouais, et vous verrez, ça va être encore mieux. On va essayer de tendre ensuite les bras vers l'avant, de ramener les paumes de main l'une contre l'autre. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez garder un écart entre les mains. Sur une inspiration, on va essayer de s'allonger, de monter encore un peu plus le pubis sans perdre notre engagement au niveau du bas du corps. On va essayer sur les expires de ramener les épaules vers l'arrière. Et inspire, on veut revenir vers l'avant. Et expire, on veut venir vers l'arrière. Oui, c'est ça. Oui, inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Ramenez bien les épaules. Les fessiers sont contractés. On veut monter le bassin. Oui, et sur une prochaine expire, on va rester là. Et respirer. Oui, profonde inspiration, lente expiration. Montez bien le pubis vers le nombril. Si c'est trop simple, reculez encore un peu. Oui, et inspire, vous pouvez remonter. Expire, relâchez à nouveau les bras, relâchez les jambes. Retrouvez votre posture de l'enfant. Et respirez. Inspiration, lente expiration. C'est bien clair, si jamais t'avais pas assez chaud, t'as le soleil qui te réchauffe encore un peu plus. Ah, respirez profondément. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Inspire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale.
et on va remonter à nouveau sur les genoux. On va essayer de retrouver cet engagement du pubis qui veut monter en direction du nombril, mais cette fois-ci, on va ramener les mains dans le bas du dos. Donc ici, les doigts sont pointés en direction des fessiers. On peut même imaginer que les mains veulent pousser les fessiers encore un peu plus vers le bas. On va ensuite ramener les épaules vers l'arrière pour essayer de resserrer les coudes autant que c'est possible aujourd'hui. C'est évidemment, sans que ça suffit d'être là, on reste tout à fait dans cette posture-là, Sinon, si c'est OK, on va continuer de pousser les mains vers le bas, vers l'avant, et c'est petit à petit de monter la poitrine, le regard vers le ciel. Si c'est toujours OK pour les cervicales, peut-être même qu'on ramène petit à petit le regard vers l'arrière. Oui, c'est ça, mais gardez bien l'engagement du bassin. On veut imaginer ici qu'on pousse le pubis contre un mur imaginaire devant nous. Et c'est le ventre et la poitrine qui montent vers le ciel et petit à petit vers l'arrière. Une préparation de Ustrasana de notre chameau. Oui, ouvrez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouais, c'est ça. Et sur une inspiration, on va doucement à nouveau céder de notre tête, ramener le menton vers la poitrine. Et vous pouvez un instant ramener les fessiers sur les chevilles et relâcher peut-être un tout petit peu pour arrondir à nouveau le bas du dos. Ouais, on va essayer de prendre 3 respirations ici dans le bas du dos. Sur l'inspire, imaginez que vous gonflez le bas du dos. Et expire par la bouche, on relâche d'un coup. Inspire dans le bas du dos. Profond expire. Par une dernière. Puis inspire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté des genoux. Monte en poitrine pour dérouler la colonne. On va essayer de remonter à nouveau sur les genoux. Si ici c'était déjà très intense pour vous, reprenez cette variation-là, des mains dans le bas du dos, on pousse les mains vers l'avant, vers le sol, on serre les épaules, les coudes pour venir dans cette variation. Si aujourd'hui on a envie d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez essayer de retourner les orteils de vos deux pieds pour que les talons soient un tout petit peu plus hauts. Puis on va s'asseoir à nouveau sur nos talons et attraper nos talons, nos pieds avec nos mains. On va essayer de garder les paumes de main en direction de nos plantes de pied. Et avant de monter, on va essayer de chercher à nouveau les épaules vers l'arrière. On veut monter la poitrine vers le ciel, resserrer les omoplates. Puis si c'est OK, sur une inspiration, on veut ramener à nouveau pubis en direction du nombril. On veut pousser le pubis vers l'avant en direction de notre mur imaginaire. Et resserrer les épaules, monter la poitrine. Et si c'est OK, le regard, lui, peut venir vers l'arrière. Si c'est trop intense, revenez dans votre variation, les mains dans le bas du dos. Et respirez. Ouais. Oui, vas-y Thomas, monte le pubis. Encore, 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 encore. Et resserre les épaules, les omoplates. Oui, c'est ça, respirez. Encore une dernière inspire. Et expire, ramenez à nouveau menton, poitrine, relâchez les fessiers en direction des talons. Vous pouvez à nouveau pointer les pieds et retrouver encore une fois une posture de l'enfant. Et là aussi, on va prendre à nouveau nos 3 respirations dans le bas du dos. Inspire, on veut gonfler le bas du dos. Et expire par la bouche. Inspire bas du dos. Expire par la bouche. Comme une dernière. Sur une prochaine inspiration, on va cette fois-ci ramener les mains de chaque côté des genoux. Monte en poitrine, on va dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. Ouais, on va attraper l'arrière de nos cuisses avec nos mains. On va essayer sur une inspiration de pousser les fessiers dans le sol comme on a fait juste avant. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. On veut resserrer les omoplates, on veut monter la poitrine. Et ensuite, sur une inspire qui suit, on va décoller les talons, laisser les orteils glisser pour venir dans Navasana, notre bateau. Les mollets qui sont parallèles à notre tapis. Et vous pouvez pointer les pieds vers l'avant, pieds serrés, genoux serrés. Évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Respirez profondément. On va en prendre encore une dernière. Sur l'inspiration qui suit, on va tendre les bras le long des jambes. On va prendre une inspiration ici et sur l'expire, doucement, avec grâce et élégance, on veut tendre les jambes et venir doucement poser le dos, les jambes sur le sol et relâcher un instant les bras.
N'hésitez pas à secouer ici un tout petit peu le bassin si ça a beaucoup chauffé à l'avant des hanches, au niveau du psoas, du pli de laine. N'hésitez pas à masser un tout petit peu au niveau du pli de laine. Prenez quelques respirations. Profond inspire, lent expire. Profondément. Expire entièrement. Puis on va essayer de garder les bras le long du corps, paume de main à plat sur le sol. On va essayer de serrer les pieds, serrer les genoux, de pointer les pieds vers l'avant. Sur une inspiration, poussant les mains dans le sol, on va essayer de ramener le bout des orteils en direction du plafond. Sur l'expire, on va essayer doucement à nouveau, là aussi toujours avec lenteur, grâce et élégance, poser à nouveau les deux talons en même temps sur notre tapis. Oui, c'est ça. On va essayer de faire ça quelques fois. Sur les inspirations, on veut monter les jambes vers le ciel. Et expire, on veut poser doucement les pieds sur le sol. Mais les jambes restent bien engagées. Imaginez que vous ramenez l'énergie jusqu'au bout des orteils. On veut pointer au maximum les pieds vers l'avant. Yes! Oui! Celle-là, c'est pour le summer body. Ah, vous pouvez en faire encore une dernière. On va monter une dernière fois les jambes. Et sur l'expire, une dernière fois, on va ramener à nouveau les talons sur le sol. Et vous pouvez ensuite à nouveau relâcher un instant les bras, les jambes, secouer le bassin, masser au niveau du pli de laine si besoin. Et respirer. Profond inspiration, lente expiration. Tirez profondément. Encore une dernière. On va s'installer cette fois-ci dans une première posture de yin. On va venir dans une posture du pont. Donc, on peut prendre ici une brique à la maison. Si vous n'avez pas de brique, prenez coussin, couverture, tout ce que vous pouvez empiler pour que vous ayez suffisamment de hauteur pour ressentir votre étirement. Toujours si on a une brique, possibilité de venir sur la première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Si on en a plusieurs, évidemment, on peut superposer les briques. Ce qu'on veut faire, c'est ramener notre brique au niveau du sacrum. Donc, on est entre les fessiers et le bas du dos. Là, on sent notre petit os comme un espèce de petit triangle ici, entre ces deux parties du corps. Évidemment, dans la posture du pont, aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est de venir à nouveau étirer notre psoas. Si on est genoux pliés, bras le long du corps, que c'est déjà suffisamment intense, vous pouvez tout à fait rester là. On va prendre 5 minutes dans la posture. Donc, peut-être que ici, sur la première partie de posture, on veut garder un genou plié, une jambe tendue. Peut-être pareil pour les bras. Peut-être qu'on tend un bras, puis l'autre. On peut tout à fait ensuite changer à mi-temps. Peut-être qu'on veut directement tendre les deux jambes et tendre les deux bras. N'hésitez pas à voir ici où vos bras veulent se placer naturellement. Peut-être que vous voulez attraper les coudes opposés. Peut-être pas. Peut-être créer plus d'espace pour les épaules. Et évidemment, essayez de bien relâcher les jambes, de bien relâcher le bas du dos. L'objectif, c'est de sentir l'étirement à l'avant des hanches, de plus contracter cette fois-ci. On va essayer de relâcher entièrement. Si jamais la brique, c'est trop haut, n'hésitez pas à juste mettre aussi la couverture sous le sacrum. Ouais, puis prenez le temps de vous installer, de vous déposer, d'ajuster si besoin. Puis on va prendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Essayez de relâcher tout votre corps, de vous déposer entièrement sur votre support. Puis de ramener un instant ici la conscience autour de vos hanches au niveau du pli de laine. Observez à droite, à gauche, ce que vous pouvez y ressentir. Peut-être même qu'il y a une différence entre les deux côtés. Un côté où on ressent rien, pas grand-chose.
Côté aussi un peu plus intense, peut-être que c'est très intense des 2 côtés ou très léger des 2 côtés. Là, toujours simplement observer, sans vouloir juger si c'est bien ou pas bien. Prenez simplement conscience de ce qui se passe dans votre corps en cet instant et dans cette zone-là. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Vous aviez une jambe tendue, une jambe pliée, vous pouvez changer de côté. Si vous aviez les 2 jambes tendues, que c'est devenu trop intense, peut-être que vous pliez les genoux ou inversement. Mais aussi changer la hauteur de votre brique, soit la monter, soit la descendre. Puis prenez cette deuxième partie de posture pour aussi peut-être observer ce qui se passe dans l'esprit, les pensées, peut-être même les émotions, certaines choses qui remontent, qui étaient peut-être justement logées dans les hanches, dans le psoas. Il me reste encore une dernière minute ici. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps. Plier un genou puis l'autre. Et presser ensuite les pieds dans le sol. Soulevez le bassin pour retirer votre support. Et venez un instant vous allonger sur le dos, peut-être genou à la poitrine, peut-être jambes tendues. N'hésitez pas si vous avez besoin de faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Si les genoux sont pas encore à la poitrine, vous pouvez ensuite ramener les genoux à la poitrine. On va essayer de garder à nouveau genou droit entre les mains, genou droit à la poitrine et de tendre à nouveau la jambe gauche. On va essayer à nouveau de pousser le talon gauche loin vers l'avant, de ramener les orteils vers le visage et d'essayer de presser le creux du genou gauche sur notre tapis et de rapprocher le genou droit le plus possible de notre poitrine.
Gardez toujours la conscience du souffle. Et inspire, amenez le genou gauche à côté du genou droit, changez de côté, on garde genou gauche à la poitrine, on vient tendre la jambe droite, pied flex, talon fort vers l'avant, les orteils vers le visage, le creux du genou droit sur le sol. Et respirez. Inspire, vous pouvez ramener à nouveau genou droit à côté du genou gauche, faire une dernière fois des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Et vous pouvez tranquillement ensuite poser les pieds au sol, relâcher les jambes et vous installer dans Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre quelque chose sous les genoux, sous la tête si besoin. Si vous avez besoin d'un support supplémentaire, n'hésitez pas. Je suis à la maison, je vous laisse gérer vos accessoires, votre posture. Si jamais vous avez envie de surélever les jambes contre un mur, un lit, canapé ou chaise, n'hésitez pas à vous rouler dans une posture pour surélever les jambes. Prenez le temps de vous déposer, de faire encore tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis une fois que vous serez confortablement installé, si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez tranquillement aussi fermer les yeux. Puis on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, rien à observer, rien à engager. Juste être là.
pouvez tout doucement, laisser votre conscience revenir dans la pièce, ou dans l'espace dans lequel vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps, vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, en essayant de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible, vous pouvez tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va amener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.